Un chien envahit l'école où un enfant est victime d'intimidation, ce qu'il fait à l'enseignant laisse tout le monde bouche bée. Le soleil s'est à peine levé lorsque Clara ouvre les yeux, sentant le poids familier de la peur dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge à côté de son lit et soupira. Un autre jour à l'école. Un autre jour à affronter Miss Béatrice. Alors qu'elle s'habillait, Clara entendit un léger grattement à la porte. C'était Thor, son fidèle compagnon à quatre pattes, impatient d'entrer. Elle ouvrit la porte et fut accueillie par un museau humide et des yeux bruns pleins d'amour. « Bonjour, Thor » chuchote Clara en enfonçant ses doigts dans la douce fourrure du chien. « Au moins, tu me comprends. » Thor penche la tête, comme s'il pouvait lire dans les pensées de la jeune fille. Il savait que quelque chose n'allait pas. Il pouvait sentir la tristesse qui émanait de Clara comme des ondes invisibles. Dans la cuisine, le grand-père de Clara prépare le petit déjeuner. L'odeur des toasts et des œufs brouillés embaume l'air, mais Clara n'a guère faim. Son estomac est noué. « Bonjour, ma chérie » dit grand-père en plaçant une assiette devant elle. « Tu as bien dormi » Clara se force à sourire. « Oui, grand-père. Très bien. » Mais grand-père remarque les cernes sous les yeux de sa petite fille et la façon dont elle joue avec sa nourriture au lieu de manger. Il échange un regard inquiet avec Thor, qui est assis à côté de la chaise de Clara, comme un gardien silencieux. « Clara » commença grand-père en s'asseyant à côté d'elle, « tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» La jeune fille acquiesce, mais garde les yeux fixés sur son assiette. Comment l'expliquer? Comment dire que Miss Béatrice l'a fait se sentir petite, stupide et inutile? Que les mots de la maîtresse lui faisaient plus mal que n'importe quelle blessure physique. « Tout va bien, grand-père » mentit Clara, « je suis juste un peu fatiguée. » « Je suis juste un peu fatiguée. » Grand-père ne semble pas convaincu, mais il n'insiste pas. Il sait que sa petite fille est réservée et ne veut pas la pousser à bout. Au moment de partir, Clara serre Thor dans ses bras. « Reste ici, mon garçon » murmura-t-elle. « Je reviendrai bientôt. » Mais Thor semble agité. Il suit Clara jusqu'à la porte, ses yeux la suppliant de venir avec lui. Lorsqu'elle sortit, il se mit à hurler doucement. Le chemin de l'école semblait plus long que jamais. Clara traînait les pieds, le cœur lourd à chaque pas. Les rues étaient pleines d'enfants souriants, impatients de rencontrer leurs amis et d'apprendre de nouvelles choses. Clara en vit cette joie insouciante. En approchant des portes de l'école, Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était comme si elle entrait dans une prison, et non dans un lieu d'apprentissage et d'épanouissement. Elle est loin de se douter qu'à ce moment précis, Thor s'est échappé de chez lui. Guidé par un instinct inexplicable, le chien courut dans les rues, suivant la trace familière de Clara. La matinée se déroule comme d'habitude. Clara gardait la tête baissée, essayant de se rendre invisible. Mais Miss Béatrice semble avoir un radar pour détecter les insécurités. Clara, la voix de l'enseignante traversa l'air comme un couteau. Viens au tableau et résous cette équation. Clara sentit son sang se glacer. Les mathématiques étaient sa plus grande difficulté, et mademoiselle Béatrice le savait. Les jambes tremblantes, elle se leva et se dirigea vers le tableau. Pendant ce temps, au fond de l'école, Thor avait trouvé une entrée. Il renifle l'air, à la recherche de l'odeur de Clara. Quelque chose lui disait que son ami avait plus que jamais besoin de lui. Clara fixait le tableau noir, la craie tremblant dans sa main. L'équation ressemblait à un fouillis de symboles sans signification, dansant devant ses yeux. Elle sentait le regard perçant de Miss Béatrice dans son dos, et le silence oppressant de la pièce ne faisait qu'accroître son anxiété. « Nous attendons, Clara » s'impatienta la voix de l'enseignante. « Ou bien es-tu incapable de résoudre une simple équation du premier degré ?» Ces mots tranchants font grimacer Clara. Elle essaie de se concentrer, de forcer son cerveau à travailler, mais la peur paralyse ses pensées. Ses mains transpiraient et elle sentait des larmes se former au coin de ses yeux. À ce moment-là, un bruit lointain attira l'attention de tous. C'était un aboiement, d'abord faible, puis de plus en plus fort. Clara le reconnaît immédiatement, c'est Thor. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Retour à l'Histoire. Avant que quiconque ne puisse réagir, la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Thor entra, les cheveux hérissés et les yeux fixés sur Miss Béatrice. Il se plaça entre Clara et l'enseignante en émettant un grognement grave et menaçant. La salle plongea dans un chaos instantané. Les enfants hurlent et grimpent sur leurs pupitres, tandis que Miss Béatrice recule, le visage marqué par le choc et l'indignation. « Sortez cet animal d'ici immédiatement » cria-t-elle, sa voix stridente se répercutant sur les murs. Mais Thor ne bouge pas. Ses yeux habituellement doux étaient remplis d'une détermination féroce. C'était comme s'il voyait à travers la façade de mademoiselle Béatrice toute la cruauté qu'elle avait infligée à Clara et aux autres enfants. Clara, surmontant son choc initial, s'agenouilla à côté de Thor et le serra dans ses bras. « Thor, que fais-tu ici » murmura-t-elle, à la fois effrayée et soulagée. Le chien lui lèche le visage, comme pour lui dire « Je suis là pour te protéger ». À ce moment-là, Clara a ressenti un élan de courage qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Avec Thor à ses côtés, elle n'est plus seule. L'agitation attire l'attention des autres professeurs et de la directrice, qui se précipitent dans la salle. Voyant la scène,
Clara serrant un gros chien dans ses bras, mademoiselle Béatrice coincée contre le mur et les autres enfants en état de choc, la directrice tente de reprendre le contrôle de la situation. Clara, ma chérie, dit-elle d'une voix calme, peux-tu nous dire ce qui se passe? C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Clara. Toutes les émotions refoulées, toute la peur et la tristesse qu'elle avait retenues pendant si longtemps, sont remontées à la surface. Mademoiselle Béatrice, commença Clara, la voix tremblante mais gagnant en force à chaque mot, elle nous traite mal. Elle nous humilie, nous fait nous sentir stupides et inutiles. Le silence qui suit est assourdissant. D'autres enfants commencent à hocher la tête, certains pleurent en silence. La directrice regarda Clara et Miss Béatrice, qui semblait avoir perdu sa posture intimidante. « C'est vrai ?» demanda-t-elle à l'institutrice, qui se contenta de bégayer en guise de réponse. Thor, sentant sa mission accomplie, relâcha sa posture, mais resta aux côtés de Clara, tel un gardien silencieux. La directrice s'agenouille à côté de Clara, les yeux pleins d'inquiétude et de remords. « Clara, je suis désolée. Nous avons manqué à nos devoirs envers toi et tes collègues. Mais cela s'arrête aujourd'hui. » Pendant que la directrice s'occupait de la situation, appelant les parents et lançant une enquête immédiate, Clara resta blottie contre Thor. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité à l'école. Les autres enfants s'approchent avec hésitation, certains osent même caresser Thor. Le chien, normalement réservé avec les étrangers, se laisse toucher, comme s'il comprenait que ses enfants avaient eux aussi besoin de réconfort. Clara regarde autour d'elle et voit les visages de ses camarades de classe, certains soulagés, d'autres encore effrayés, mais tous unis par un nouveau sentiment d'espoir. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule à souffrir et qu'il suffisait parfois d'une étincelle de courage pour allumer la flamme du changement. À ce moment-là, Clara s'est fait une promesse silencieuse, elle ne restera plus jamais silencieuse face à l'injustice. Avec Thor à ses côtés et un nouveau courage dans son cœur, elle était prête à relever tous les défis qui se présenteraient à elle. Dans les jours qui suivent, l'école est plongée dans un tourbillon de changements. Mademoiselle Béatrice est relevée de ses fonctions le temps d'une enquête approfondie. Le directeur, déterminé à réparer les erreurs du passé, organise des réunions avec les parents, les enseignants et les élèves pour discuter de la manière de créer un environnement scolaire plus accueillant et plus sûr. Clara, jusqu'alors presque invisible dans les couloirs, devient le centre de l'attention. Certains la considèrent comme une héroïne, d'autres chuchotent et la montrent du doigt lorsqu'elle passe. La jeune fille, encore timide, ne savait pas comment gérer cette nouvelle visibilité. À la maison, le grand-père de Clara est partagé entre la fierté du courage de sa petite-fille et l'inquiétude de ce qu'elle a vécu. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ma chérie ?» demande-t-il un soir, alors qu'ils partagent tous les deux un chocolat chaud sur la véranda. Clara regarda fixement sa tasse, les mots se bloquant dans sa gorge. « J'avais peur, finit-elle par admettre. J'avais peur que personne ne me croie, que les choses s'aggravent si je disais quelque chose. » Son grand-père la serra fort dans ses bras, des larmes silencieuses coulant sur son visage ridé. « Je croirai toujours en toi, Clara. Je croirai toujours en toi, Clara. » Thor, allongé à leurs pieds, a relevé la tête en entendant le nom de Clara. Depuis l'incident de l'école, le lien entre la jeune fille et le chien semblait s'être encore renforcé. C'est comme si Thor avait pris le rôle de gardien non seulement de Clara, mais aussi de tous les enfants de l'école. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, Clara est surprise par une scène inhabituelle. Un groupe d'enfants est rassemblé dans la cour pour clôturer quelque chose. Curieuse, elle s'approche et constate qu'au centre du cercle se trouve Thor, qui remue joyeusement la queue en recevant des caresses et des friandises. « Comment est-il arrivé ici ?» demanda Clara, confuse. L'un des enfants, un garçon appelé Miguel que Clara connaissait à peine, répondit « Il était à la grille quand nous sommes arrivés. La directrice a dit qu'il pouvait rester pour la journée, en tant que… Quel est le mot qu'elle a utilisé? Ah oui, comme thérapeute canin. » Clara ne peut s'empêcher de sourire. Thor semblait être en pleine gloire, distribuant des léchouilles et de la joie à tous les enfants. Elle remarque que certains élèves plus timides, qui s'isolent habituellement, s'approchent timidement pour toucher la douce fourrure du chien. La présence de Thor a changé l'atmosphère de l'école ce jour-là. Les cours semblent plus légers, les rires plus fréquents. Pendant les pauses, au lieu des groupes fermés habituels, les enfants se réunissent dans la cour, partageant des histoires sur leurs propres animaux de compagnie ou profitant simplement de la compagnie réconfortante de Thor. Clara observe tout cela avec un mélange de joie et de réflexion. Elle se demande, comment un simple chien a-t-il pu faire ce que tant d'adultes n'ont pas pu faire? Comment a-t-il pu apporter autant d'unité et de réconfort en si peu de temps? Au fil de la journée, Clara a remarqué d'autres changements subtils. Les enseignants, qui semblaient auparavant distants, s'efforcent désormais d'entrer en contact avec leurs élèves. Les enfants, qui se parlaient rarement, discutaient maintenant de manière animée. C'est comme si la présence de Thor avait fait tomber les barrières invisibles qui séparaient les gens. Lors du dernier cours de la journée, l'enseignante remplaçante propose une activité différente. Aujourd'hui, annonce-t-elle, nous allons parler du courage. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être courageux? Les réponses varient. Certains ont parlé d'affronter des peurs physiques, comme l'obscurité ou les hauteurs.
D'autres ont évoqué des défis plus personnels, comme se faire de nouveaux amis ou essayer quelque chose de nouveau. Lorsque vient le tour de Clara, elle hésite un instant. Tous les regards étaient braqués sur elle, dans l'expectative. Elle a pris une grande inspiration et a dit « Pour moi, le courage, c'est de dire la vérité, même quand c'est difficile. C'est défendre ce qui est juste, même quand on a peur. » Un silence réfléchi s'est installé dans la salle. Le professeur sourit doucement. « C'est très profond, Clara. Vous êtes-vous déjà sentie comme ça? Assez courageuse pour parler même quand vous avez peur? » Clara acquiesce lentement, ses yeux rencontrant ceux de Thor, allongés près de la porte. « Oui, répondit-elle. Et j'ai appris que nous avons parfois besoin de l'aide des autres pour trouver notre courage. » À la fin de la leçon, alors que les enfants se préparent à partir, Clara s'approche de Thor. Agenouillée à côté de lui, elle murmure « Merci, mon pote. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu as aidé à sauver toute l'école. » Thor répondit par une lèche affectueuse, ses yeux brillant d'une sagesse qui dépassait l'entendement humain. À ce moment-là, Clara a compris que les héros se présentent parfois sous les formes les plus inattendues, et que l'amour et la loyauté ont le pouvoir de transformer non seulement une vie, mais aussi une communauté entière. Les semaines suivantes ont apporté une série de changements à l'école. Le directeur, inspiré par l'impact positif de Thor, a mis en place un programme innovant, Four-Legged Friends, amis à quatre pattes. L'idée était d'amener régulièrement des chiens dressés dans l'école, afin d'offrir un soutien émotionnel aux élèves et de créer un environnement plus accueillant. Clara, reconnue comme le catalyseur de cette transformation, a été invitée à rejoindre le comité chargé de développer le programme. D'abord hésitante, elle a trouvé du courage dans la présence constante de Thor et dans la nouvelle atmosphère de soutien qui régnait dans l'école. Par un après-midi ensoleillé, le comité s'est réuni dans la cour de l'école. Clara était assise en cercle avec d'autres élèves, des enseignants et la directrice. Thor se repose à côté d'elle, sa queue frappant doucement l'herbe. « Clara, » commença la directrice, « as-tu des idées sur la façon dont nous pourrions améliorer le fonctionnement de ce programme ?» La jeune fille sent que tous les regards sont braqués sur elle. Son cœur s'emballe, mais elle prend une grande inspiration et caresse la fourrure de Thor pour se calmer. « Eh bien, » commença-t-elle timidement, « je pense que nous pourrions créer un espace spécial dans la bibliothèque. Un coin confortable où les élèves pourraient lire à leurs chiens. Cela pourrait aider ceux qui ont des difficultés à lire ou qui ont simplement besoin d'un moment de calme. » L'idée a été accueillie avec enthousiasme. D'autres élèves se sont montrés enthousiastes et ont fait part de leurs propres suggestions. Miguel, le garçon qui parlait à peine à Clara auparavant, a suggéré « Et si on créait un club de soins aux animaux? Nous pourrions apprendre la responsabilité et l'empathie. » Au fur et à mesure que les idées fusaient, Clara a senti un changement en elle. Pour la première fois, sa voix était entendue et valorisée. Elle regarde autour d'elle et voit des visages souriants, des yeux pétillants d'enthousiasme. C'était comme si une vague de positivité avait balayé l'atmosphère autrefois oppressante de l'école. Cependant, il n'y avait pas que des fleurs. Certains parents ont exprimé des inquiétudes concernant les allergies et la sécurité. Le directeur de l'école a écouté attentivement toutes les préoccupations et a cherché des solutions, faisant preuve d'un niveau d'engagement pour le bien-être des élèves que beaucoup n'avaient jamais vu auparavant. Un jour, alors que Clara se promenait dans les couloirs avec Thor, elle a entendu des sanglots provenant d'un coin caché. En suivant le son, elle a trouvé une jeune fille recroquevillée sur elle-même et en train de pleurer. « Tout va bien ?» demande doucement Clara en s'asseyant à côté de la fillette. La petite fille, qui se présente sous le nom de Sophia, explique entre deux sanglots qu'elle est malmenée par des enfants plus âgés. « Ils disent que je suis bizarre parce que j'aime les insectes, » murmure-t-elle. Clara eut un pincement au cœur en se rappelant à quel point elle s'était sentie isolée il n'y a pas si longtemps. Thor, se rendant compte de la détresse de Sophia, posa doucement sa tête sur les genoux de la jeune fille. « Tu sais quoi, Sophia ?» dit Clara, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « C'est la différence qui nous rend spéciaux. Tes centres d'intérêt sont ce qui fait de toi ce que tu es. » Ces mots semblèrent toucher Sophia au plus profond d'elle-même. Elle regarde Clara avec des yeux écarquillés. « Tu le penses vraiment ? » ?»« J'en suis sûre, affirme Clara. D'ailleurs, si tu m'en disais plus sur les insectes que tu aimes, je parie que c'est fascinant. Je parie que c'est fascinant. Le visage de Sophia s'illumine. Alors qu'elle parle avec animation de coléoptères et de papillons, Clara a une idée. Le lendemain, avec l'aide de la directrice de l'école et de quelques enseignants enthousiastes, Clara organise une petite foire scientifique sur le thème des insectes. Sophia a été invitée à jouer le rôle des expertes résidentes et à partager ses connaissances avec les autres élèves. L'événement a connu un succès surprenant. Les enfants qui s'étaient auparavant moqués de Sophia l'écoutent désormais avec un réel intérêt. Les couloirs bruissent de conversations animées sur la métamorphose et la pollinisation. En regardant tout cela, Clara ressent un élan de fierté et d'accomplissement. Elle regarde Thor, qui semble lui sourire. « Regarde ce que nous avons fait, mon ami, » murmura-t-elle. « Nous faisons vraiment la différence. » Alors que la journée touche à sa fin, Clara réfléchit à la façon dont les choses ont changé. L'école, autrefois un lieu de peur et d'isolement, se transformait en une communauté dynamique et accueillante.
Et elle, la jeune fille timide qui pouvait à peine élever la voix, était désormais au cœur de cette transformation. Alors qu'elle rentrait chez elle avec Thor à ses côtés, Clara a pensé à toutes les autres Sophia qui pourraient se trouver là, n'ayant besoin que d'une chance de briller. Elle s'est fait une promesse silencieuse, elle continuera à utiliser sa nouvelle voix pour défendre ceux qui n'ont pas encore trouvé la leur. Le soleil se couche à l'horizon, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose. Clara ressent une paix qu'elle n'a jamais connue auparavant. Elle savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais elle avait maintenant la certitude qu'avec des amis loyaux comme Thor à ses côtés et du courage dans le cœur, elle pourrait faire face à tout ce que l'avenir lui réservait. Le 5e mois de l'année arriva, apportant avec lui non seulement des fleurs de printemps, mais aussi une vague de changements à l'école. Le programme, les amis des 4 pattes, bat son plein et les résultats sont visibles dans les sourires des élèves et l'atmosphère plus légère qui règne dans les couloirs. Clara, désormais respectée par ses camarades de classe, est confrontée à un nouveau défi, un important projet scientifique. Le professeur avait demandé aux élèves de travailler en binôme pour créer une présentation sur un sujet de leur choix. Clara a été associée à Lucas, un garçon discret qui participe rarement aux cours. Au début, Clara a ressenti de l'appréhension. Elle avait encore du mal à surmonter sa timidité dans certaines situations, et travailler avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine lui paraissait une tâche intimidante. Cependant, se souvenant du chemin parcouru jusqu'à présent, elle prit une profonde inspiration et décida de relever le défi. Alors, Lucas, commença-t-elle avec hésitation lors de leur première rencontre à la bibliothèque, as-tu des idées pour le projet ? Lucas se déplaça mal à l'aise sur sa chaise, évitant le regard de Clara. En fait, marmonna-t-il, j'ai une idée, mais elle est probablement stupide. Clara, se souvenant de ce qu'elle avait ressenti lorsque ses idées avaient été rejetées, sourit d'un air encourageant. Il n'y a pas d'idée idiote. Parle-moi. Lucas hésita un instant avant de prendre la parole. Je me disais, et si nous faisions quelque chose sur la façon dont les animaux, comme Thor, peuvent aider les gens ? Comme étudier les avantages scientifiques de l'interaction entre l'homme et l'animal. Les yeux de Clara s'illuminent. Lucas, c'est génial ! S'exclame-t-elle. Nous pouvons utiliser le programme « Les Amis des 4 pattes » comme étude de cas. Au fur et à mesure qu'il travaillait sur le projet, Clara a découvert que Lucas était incroyablement intelligent et plein d'idées créatives. Il avait juste besoin de quelqu'un qui l'écoute vraiment. Tous deux ont passé des heures à la bibliothèque, à rechercher des études scientifiques sur la thérapie assistée par les animaux et à collecter des données sur les changements intervenus dans l'école depuis la mise en œuvre du programme. Un jour, alors qu'ils sont plongés dans leurs recherches, Thor, qui a désormais libre accès à l'école, entre dans la bibliothèque. Il s'approche silencieusement et pose sa tête sur les genoux de Lucas. Le petit garçon, surpris, regarde Clara d'un air paniqué. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Clara sourit. « Il suffit de le caresser. Thor est un grand juge de caractère, tu sais ? S'il t'aime bien, c'est que tu es quelqu'un de spécial. » Lucas tendit une main tremblante et commença à caresser la douce fourrure de Thor. Peu à peu, un sourire sincère se dessine sur son visage. « Il est incroyable, » murmura Lucas, plus détendu que Clara ne l'avait jamais vu. À ce moment-là, Clara eut une révélation. « Lucas, dit-elle avec enthousiasme, et si nous incluions une démonstration en direct dans notre présentation ? Nous pourrions amener Thor et lui montrer concrètement comment la présence d'un chien peut avoir un effet positif sur les gens. » Les yeux de Lucas s'illuminent d'enthousiasme. Les yeux de Lucas s'illuminent d'enthousiasme, ce serait incroyable. Mais, il faudrait que je parle devant tout le monde. Clara posa une main réconfortante sur l'épaule de Lucas. Et tu te souviens comment j'étais au début de l'année ? Je pouvais à peine parler en classe. Mais j'ai appris qu'il faut parfois être courageux, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres qui peuvent bénéficier de ce qu'on a à dire. Et si nous nous entraînions ensemble ? Les jours suivants, Clara et Lucas ont travaillé sans relâche sur leur projet. Ils ont répété leurs textes l'un pour l'autre, Thor étant leur patient auditoire. Clara remarqua que Lucas gagnait en confiance à chaque répétition, sa voix devenant plus ferme et ses idées plus fluides. Enfin, le jour de la représentation arrive. La salle de classe est bondée, non seulement d'élèves et d'enseignants, mais aussi de parents et même de représentants de la communauté locale qui ont entendu parler du programme innovant de l'école. Clara et Lucas se placent à l'avant de la salle, Thor s'asseyant docilement entre eux. Clara perçoit la nervosité de Lucas et lui prend doucement la main, en la serrant pour l'encourager. « Tu peux le faire, murmure-t-elle. Nous sommes une équipe, tu te souviens ? » Lucas acquiesça, prit une grande inspiration et commença à parler. Sa voix, d'abord tremblante, s'affermit au fur et à mesure qu'il approfondit le sujet. Clara l'observait fièrement, intervenant quand il le fallait et complétant ses idées. Au fur et à mesure de la présentation, il est clair que l'auditoire est captivé. Au moment de la démonstration pratique, Thor est devenu le centre d'attention, interagissant gentiment avec des volontaires du public pendant que Clara et Lucas expliquaient les avantages observables. À la fin, la salle s'est mise à applaudir avec enthousiasme. L'enseignante a les larmes aux yeux lorsqu'elle s'approche d'eux pour les féliciter. Vous avez non seulement compris le sujet,
mais vous avez aussi parfaitement démontré le pouvoir de la collaboration et du dépassement personnel. Alors que la salle se vide, Lucas se tourne vers Clara, les yeux brillants d'émotion. Merci, dit-il doucement. Je n'aurais jamais cru pouvoir faire quelque chose comme ça. Clara a souri, ressentant une vague de satisfaction. Nous sommes plus forts ensemble, Lucas. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est que quelqu'un croie en nous. Ce soir-là, allongée dans son lit avec Thor à ses côtés, Clara réfléchit à la journée. Elle se rendit compte qu'elle avait autant appris qu'elle avait enseigné. Le parcours de Lucas était le reflet du sien, et ensemble, ils avaient créé quelque chose de vraiment spécial. Clara s'endormit le sourire aux lèvres, rêvant à toutes les possibilités que l'avenir lui offrirait. Elle savait qu'avec des amis comme Thor et Lucas à ses côtés, elle pouvait relever tous les défis qui se présentaient à elle. Le succès de la présentation de Clara et Lucas s'est répercuté dans toute l'école au cours des semaines suivantes. D'autres élèves, inspirés par leur courage et leur créativité, ont commencé à proposer leurs propres projets et idées pour améliorer l'environnement scolaire. Le directeur, voyant l'enthousiasme grandissant, a décidé de mettre en place un « conseil du bien-être des élèves » et, à la surprise de Clara, elle a été invitée à en être l'un des représentants. Au début, Clara hésite. L'idée d'avoir autant de responsabilités l'effraie. « Et si je ne suis pas assez bonne ?» demande-t-elle à son grand-père un soir qu'ils partagent un dîner. Grand-père sourit doucement, ses yeux brillent de sagesse. « Clara, ma chérie, tu as déjà prouvé que tu étais tout à fait capable. Parfois, le vrai courage consiste à accepter les défis qui nous font peur. » Encouragée par les paroles de son grand-père et le soutien silencieux de Thor, qui semblait comprendre chaque mot de la conversation, Clara accepta le poste au sein du conseil. Le premier grand projet du conseil a été d'organiser une « semaine de l'empathie » à l'école. L'idée était de créer des activités qui favoriseraient la compréhension et le respect mutuel entre les élèves. Clara a suggéré d'inclure Thor et les autres chiens du programme Four-Legged Friends dans les activités, arguant que les animaux pouvaient enseigner des leçons précieuses sur la compassion et l'attention. En préparant cette semaine spéciale, Clara s'est retrouvée à travailler aux côtés d'élèves qu'elle avait à peine rencontrés auparavant. Parmi eux se trouvait Marcos, un garçon connu pour son attitude rebelle et problématique. Au début, Marcos semblait peu intéressé et même un peu hostile au projet. Un jour, alors qu'elle rangeait du matériel dans la cour de l'école, Clara a remarqué que Marcos était assis seul, l'air triste. Hésitant, elle s'est approchée de lui. « Tout va bien, Marcos ?» demande-t-elle doucement. Le garçon haussa les épaules, évitant son regard. « Pourquoi t'en soucier ?» Clara s'est assise à côté de lui, en gardant une distance respectueuse. « Parce que nous méritons tous quelqu'un qui se soucie de nous » répondit-elle simplement. Il y eut un moment de silence avant que Marcos ne reprenne la parole. « Personne ne m'a jamais demandé si je voulais participer à quelque chose comme ça, avoue-t-il. D'habitude, les gens s'attendent à ce que je cause des problèmes. » Le cœur de Clara s'est serré en entendant cela. Elle se souvenait à quel point elle s'était sentie invisible et incomprise il n'y a pas si longtemps. « Eh bien, c'est à toi que je le demande maintenant, » dit-elle. « Tes idées sont importantes, Marcos. Tu as un point de vue unique qui peut aider beaucoup de gens. » À ce moment-là, Thor, qui se tenait à proximité, s'est approché et a posé doucement sa tête sur les genoux de Marcos. Le garçon, surpris, se mit à caresser le pelage du chien presque instinctivement. « Vous voyez ?» Clara sourit. « Thor pense aussi que tu es spécial. » À ce moment-là, quelque chose a semblé changer chez Marcos. Son visage s'est adouci et un petit sourire est apparu sur ses lèvres. « Peut-être que j'ai des idées pour la semaine de l'empathie, » dit-il en hésitant. Depuis ce jour, Marcos est devenu un membre actif du conseil. Ses idées, souvent peu conventionnelles, apportaient une nouvelle perspective qui enrichissait les projets. Clara a observé avec admiration ce garçon, autrefois si fermé, s'ouvrir et partager ses expériences pour aider d'autres élèves qui se sentaient marginalisés. La semaine de l'empathie est arrivée, apportant avec elle une série d'activités passionnantes. Des séances de narration ont permis aux élèves de partager leurs expériences personnelles, des ateliers artistiques ont permis aux élèves d'exprimer leurs sentiments à travers des peintures et des sculptures, et même une journée d'échange de chaussures, au cours de laquelle les élèves ont littéralement marché dans les chaussures des autres afin de comprendre les différentes perspectives. Thor et les autres chiens du programme ont joué un rôle central. Ils ont participé à des séances de lecture, au cours desquelles les élèves les plus timides ont pu s'exercer à lire à haute voix sans crainte d'être jugés. Il y a également eu des « pauses câlins », au cours desquelles les élèves ont pu passer du temps avec les chiens pour évacuer le stress et l'anxiété. L'un des moments les plus émouvants de la semaine a été celui où Marcos, inspiré par sa propre expérience avec Thor, a organisé une séance intitulée « Canine Connexion ». Dans le cadre de cette session, des étudiants qui n'interagissaient normalement pas entre eux ont été associés et encouragés à s'occuper ensemble de l'un des chiens pendant une courte période. Cette activité a non seulement favorisé l'émergence de nouvelles amitiés, mais elle a également permis d'enseigner de précieuses leçons sur la responsabilité et le travail d'équipe. Clara a observé tout cela avec un mélange de fierté et d'admiration.
Elle a vu comment l'école, autrefois un lieu de peur et d'isolement pour beaucoup, se transformait en une communauté véritablement inclusive et accueillante. Le dernier jour de la semaine de l'empathie, le directeur de l'école a réuni tout le monde dans la cour pour un discours de clôture. Il a salué le travail acharné du conseil et l'enthousiasme de tous les élèves. Mais ce qui a vraiment touché Clara, c'est lorsque la directrice a déclaré « Cette semaine nous a montré qu'un véritable changement commence par de petits actes de gentillesse et de compréhension. Chacun d'entre vous a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. » Alors que les paroles de la directrice résonnent dans la cour, Clara regarde autour d'elle. Elle vit Lucas discuter avec un groupe de camarades de classe, Marcos rire en jouant avec Thor, et Sophia montrer fièrement sa collection d'insectes à un groupe de jeunes élèves fascinés. À ce moment-là, Clara a ressenti une vague d'émotion la traverser. Elle a réalisé qu'elle avait participé à quelque chose qui avait véritablement changé sa vie. La jeune fille timide qui avait eu peur d'élever la voix était désormais au cœur d'un changement qui affectait toute la communauté scolaire. Alors que le soleil se couchait ce jour-là, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose, Clara s'est fait une promesse silencieuse. Elle continuerait à être une voix pour ceux qui n'en ont pas, une lueur d'espoir pour ceux qui se sentent perdus. Avec Thor à ses côtés et la force de sa communauté nouvellement unie, elle sait qu'elle peut relever tous les défis que l'avenir lui réserve. L'année scolaire touche à sa fin et s'accompagne d'une vague de réflexion et d'attente. L'école, qui quelques mois auparavant avait été un lieu de peur et d'isolement pour beaucoup, vibrait désormais d'une énergie positive et accueillante. Avec le recul, Clara avait du mal à croire à la transformation qu'elle et ses camarades de classe avaient subie. Un après-midi, alors que Clara se promène dans les couloirs avec Thor, la directrice l'appelle dans son bureau. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, Clara entre dans la pièce, Thor la suivant fidèlement. « Clara », commence la directrice avec un sourire chaleureux, « je tiens à vous remercier personnellement pour tout ce que vous avez fait cette année. Ton courage a inspiré des changements qui vont bien au-delà de ces murs. » Clara rougit, pas encore tout à fait habituée à ces éloges. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste », répondit-elle humblement. La directrice acquiesce. « Et c'est justement pour cela que je voudrais vous faire une demande spéciale. Nous organisons une conférence éducative pendant les vacances d'été, où des écoles de toute la région viendront s'informer sur notre programme d'aide aux élèves. J'aimerais que vous soyez l'un des principaux orateurs, que vous partagiez votre expérience et que vous incitiez les autres à mettre en œuvre des changements similaires dans leurs écoles. » Clara écarquille les yeux. L'idée de s'adresser à un public aussi nombreux la laissait momentanément sans voix. Thor, sentant son hésitation, appuie doucement sa tête sur sa jambe, comme pour lui dire « Tu peux le faire. » Prenant une profonde inspiration, Clara retrouve sa voix. « J'en serais honorée, directrice. Mais, et si je ne suis pas assez bonne? Et si je décevais tout le monde ?» La directrice se lève et s'approche de Clara, posant une main douce sur son épaule. « Clara, ton histoire est puissante précisément parce qu'elle est réelle. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu dois juste être authentique. Et puis, ajoute-t-elle en souriant et en regardant Thor, je suis sûre que tu auras la meilleure assistante possible à tes côtés. » Dans les semaines qui suivent, Clara travaille d'arrache-pied à la préparation de son exposé. Elle passe des heures à se remémorer son parcours, des jours sombres avec Miss Béatrice au moment de triomphe avec le Student Welfare Council. Lucas, Marcos et d'autres amis l'ont aidé, lui offrant suggestions et soutien moral. Enfin, le jour de la conférence est arrivé. L'auditorium est rempli d'éducateurs, d'administrateurs et même d'élèves d'autres écoles. Clara, vêtue de son t-shirt préféré des Amis des Quatre Pattes, attendait dans les coulisses, le cœur battant. « Et maintenant, veuillez accueillir Clara et son fidèle compagnon, Thor », annonce la directrice de l'école. D'un pas hésitant, Clara monte sur scène, Thor marchant calmement à ses côtés. Elle regarda le public, vit des visages curieux et pleins d'attente, et pendant un instant, sentit la panique monter. Mais elle sentit la chaleur réconfortante de Thor se presser contre sa jambe, et quelque chose en elle se calma. Clara prend une grande inspiration et commence. « Il y a un an, j'étais une fille qui pouvait à peine parler en classe. Aujourd'hui, je suis ici devant vous tous. Mon parcours n'est pas seulement le mien, c'est l'histoire de la transformation d'une école entière grâce à l'empathie, au courage, et bien sûr, à l'aide d'un chien. » Pendant que Clara racontait son histoire, elle a vu les visages de l'assistance se transformer. Il y avait des larmes, des sourires et des hochements de tête de compréhension. Elle a parlé des jours difficiles avec mademoiselle Béatrice, de la façon dont Thor avait envahi l'école et entamé une révolution de la gentillesse, de la semaine de l'empathie et de la façon dont des élèves comme Marcos avaient trouvé leur voie. Ce que j'ai appris, a conclu Clara, c'est que le changement commence par un simple acte de courage. Il peut s'agir de parler quand tout le monde se tait, de tendre la main à quelqu'un qui est seul, ou simplement de croire que les choses peuvent s'améliorer. Chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence. Lorsqu'elle a terminé, il y a eu un moment de silence avant que l'auditorium n'applaudisse à tout rompre. Clara a vu des éducateurs essuyer des larmes, des élèves s'étreindre et, au fond de la salle, son grand-père qui souriait de fierté. Après la conférence, Clara a été abordée par de nombreuses personnes désireuses de partager leur propre histoire ou de demander des conseils sur la manière de mettre en œuvre des changements dans leurs écoles. Un jeune élève s'est approché d'elle timidement.
Votre histoire m'a donné de l'espoir, dit-elle doucement. Mon école, eh bien, c'est comme la vôtre avant. Mais maintenant, je sais que je peux faire quelque chose. Clara sourit, reconnaissant chez cette fille la même détermination qu'elle avait découverte chez elle. N'oublie pas, dit-elle, que tu n'es pas seul. Trouve-toi des alliés, qu'ils soient humains ou à quatre pattes, et ensemble, tu pourras déplacer des montagnes. Alors que la journée touchait à sa fin, Clara était assise sur les marches de l'entrée de l'école, Thor couché à ses côtés. Le soleil se couche, jetant une lueur dorée sur le bâtiment qui symbolise désormais non seulement l'éducation, mais aussi la compréhension et la compassion. « Regarde-nous, Thor, murmure-t-elle en caressant les oreilles du chien. Qui aurait cru que nous irions si loin ? Thor la regarde, les yeux pleins d'amour et de compréhension. À ce moment-là, Clara a ressenti une profonde gratitude pour tout ce qu'ils avaient traversé et une excitante anticipation de ce que l'avenir leur réservait. Elle savait que son voyage était loin d'être terminé. Il y avait d'autres écoles à inspirer, d'autres cœurs à toucher, d'autres vies à transformer. Mais avec Thor à ses côtés et la force de sa communauté, Clara était prête à relever tous les défis qui l'attendaient. Le vent soufflait doucement, apportant avec lui le parfum des possibilités. Clara sourit, sachant que chaque nouveau jour est l'occasion de faire la différence, d'être le changement qu'elle veut voir dans le monde. C'est sur cette pensée réconfortante qu'elle se leva, prête à franchir la prochaine étape de son incroyable voyage. L'été passa en un clin d'œil et le premier jour de la nouvelle année scolaire arriva. Clara se réveilla tôt, un mélange d'émotions bouillonnant dans sa poitrine. Elle regarda Thor, qui dormait paisiblement au pied de son lit, et sourit. Tant de choses avaient changé depuis l'année précédente, et pourtant certaines choses restaient constantes, comme l'amour inconditionnel de son fidèle compagnon. En se préparant pour l'école, Clara réfléchit à tout ce qui s'est passé depuis la conférence éducative. Dans les mois qui ont suivi, elle a reçu d'innombrables courriels et lettres d'élèves et d'éducateurs de tout le pays, qui lui ont raconté comment son histoire les avait incités à mettre en œuvre des changements dans leurs propres écoles. La petite révolution qui avait commencé dans sa ville se propageait comme des vagues sur un étang. En arrivant à l'école, Clara a été accueillie par une scène qui lui a fait chaud au cœur. La cour est décorée de banderoles colorées qui souhaitent la bienvenue aux élèves. Des membres du conseil d'aide sociale aux élèves, portant des badges lumineux, accueillent les nouveaux élèves et les guident à travers le bâtiment. Et, à leur grande surprise, il n'y avait pas un, mais plusieurs chiens du programme Four-Legged Friends éparpillés autour d'eux, offrant du réconfort aux étudiants anxieux pour leur premier jour. « Clara !» crie une voix familière. C'est Lucas qui court vers elle avec un grand sourire. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé pendant l'été. » Tandis que Lucas l'informe des nouveaux projets et idées développés par le conseil, Clara remarque quelque chose de différent chez lui. Le garçon timide qu'elle avait rencontré l'année précédente parlait maintenant avec confiance et enthousiasme, ses yeux brillaient de détermination. Soudain, une petite agitation attire l'attention de tous. Un nouveau garçon, apparemment effrayé par l'environnement inconnu, fait une crise d'angoisse près de la grille. Avant que les adultes ne puissent intervenir, Marcos, le même Marcos qui avait déjà causé des problèmes, s'est approché doucement du garçon. Clara regarde, émue, Marcos s'agenouiller à côté du nouveau venu, lui parler doucement et le réconforter. Quelques instants plus tard, il a guidé le garçon vers l'un des chiens du programme et, ensemble, ils ont commencé à caresser l'animal, le nouvel élève se calmant visiblement. Le directeur de l'école, qui observait la scène de loin, s'est approché de Clara. Elle lui dit avec un sourire fier, « Vous avez vu ça, c'est votre héritage en action. » Clara sentit une vague d'émotion la traverser. « Ce n'est pas seulement mon héritage, » répondit-elle. « C'est le nôtre. Nous tous. » La première assemblée de l'année fut un moment marquant. Le directeur de l'école a annoncé l'extension du programme Friends of Fourpaw et la mise en œuvre de nouvelles initiatives en faveur du bien-être des élèves, dont beaucoup sont nées des idées des élèves eux-mêmes. Lorsqu'elle a mentionné l'impact de l'école au niveau national, il y a eu une explosion d'applaudissements et de cris de joie. À la fin de l'assemblée, à la surprise de Clara, le directeur de l'école l'a appelée à monter sur scène. « Clara, dit-elle en lui tendant un petit trophée, voici le prix du courage et de la compassion, créé en ton honneur. Désormais, chaque année, un élève qui fait preuve d'une empathie et d'une initiative exceptionnelle pour améliorer notre communauté scolaire sera récompensé. » Les larmes aux yeux, Clara accepte le prix en regardant l'assemblée de visages souriants. Elle a vu Lucas, Marcos, Sophia et tant d'autres qui ont participé à cet incroyable voyage. Et en arrière-plan, assis patiemment, il y avait Thor, ses yeux fixés sur elle avec ce regard d'amour inconditionnel qui l'a toujours renforcé. Ce soir-là, assise dans la véranda avec son grand-père et Thor, Clara réfléchit à tout ce qui s'est passé. « Tu sais, grand-père, dit-elle doucement, parfois je me demande si tout cela est réel. Si nous avons vraiment fait une telle différence. » Grand-père sourit, ses yeux brillent de sagesse. « Clara, ma chérie, les vrais changements se produisent rarement d'un seul coup. C'est comme planter une graine. Au début, on ne voit rien arriver, mais sous la surface, les racines poussent, se renforcent. Et puis, un jour, on regarde dehors et on voit une forêt entière là où il n'y avait que de la terre nue. » Clara acquiesce, absorbant les paroles de son grand-père. Elle regarda Thor,
qui reposait sa tête sur ses genoux, et sourit. Je crois que tu as raison, grand-père. Et tout a commencé par un simple acte de courage, de la part d'un chien. Grand-père rit. Et d'une petite fille courageuse qui a choisi d'utiliser sa voix pour faire la différence. Alors que le soleil se couche, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose, Clara éprouve un profond sentiment de paix et de détermination. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, de nombreuses vies à toucher, de nombreux changements à inspirer. Mais elle comprenait maintenant que chaque petit geste de gentillesse, chaque mot d'encouragement, chaque main tendue en signe d'amitié, était comme une pierre jetée dans un étang, créant des vagues qui se propageaient bien au-delà de ce que l'on pouvait voir. Clara caresse Thor, sentant la douceur de sa fourrure et la force de son amour. Elle pensa à tous les Thor du monde, ses amis fidèles, qu'ils soient à deux ou à quatre pattes, qui nous donnent du courage quand nous en avons le plus besoin. Et elle a fait une promesse silencieuse, elle continuerait à être cette force pour les autres, inspirant le courage, encourageant l'empathie et montrant au monde le pouvoir transformateur de l'amour et de la compassion. L'avenir s'étendait devant elle, plein de possibilités. Et Clara, la jeune fille qui avait autrefois eu peur de son ombre, était désormais prête à l'accueillir à bras ouverts, sachant qu'avec de l'amitié, du courage et un peu de magie canine, tout était possible.